Nous sommes ce soir à quelques jours de Pesach Sheni, à quelques jours du deuxième Pesach, la Elula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et nous sommes aussi à 10 jours, la Elula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'Ag BaOmer, Rabbi Meir Baal Hanes, qui est dimanche, qui arrive, et nous sommes en pleine paracha qui s'appelle la paracha de Emor, qui est aussi connue sous le nom de la paracha des fêtes, paracha Moadot, parce que c'est la paracha justement qu'on nous raconte sur toutes les fêtes. Et c'est aussi la paracha dans laquelle on a la mitzvah de Sfirat HaOmer, la mitzvah de compter le Homer. Et donc, on est en plein comptage, on a déjà fini 3 semaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, on va s'arrêter une fois de plus sur, bien sûr, la paracha Emor, mais surtout sur l'enseignement majeur que nous apprend cette mitzvah, puisque c'est une mitzvah qui est apparemment avec beaucoup de questions et beaucoup de difficultés à comprendre. Et vous avez là sur la feuille, on va voir d'abord qu'est-ce que la Torah, comment la Torah nous demande de pratiquer cette mitzvah et en quoi cette mitzvah, c'est la seule, pas seulement qui est faite 49 fois d'affilée, mais surtout avec des enseignements qu'on peut vivre avec pour toute l'année. Et c'est justement la raison pourquoi on a l'habitude de vivre avec cette mitzvah pendant au moins ces 49 jours, depuis Pessah jusqu'à Shavuot. On sait très bien que on vient de faire la paracha Kedoshim dans laquelle on a vu la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, on vient de voir. Bonsoir. T'es parti de l'autre côté. On vient de voir. Le devoir était tout noir, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pris un médicament? Non, du pays. En général, c'est les effets des joints en général. Une tefila en général, c'est quelque chose de sérieux. On dit que la tefila peut changer le sort d'une personne. La tefila peut changer le sort de la vie de quelqu'un. C'est combien on fait attention à différentes prières. La prière de Rosh Chodesh, la prière de Shalosh Regalim, 3 fêtes. À travers toute la tefila, on a des tefila, des prières périodiques. Le Hallel, il y a le Yavo. Différents paragraphes qu'on rajoute en fonction de la journée et du temps dans lequel on se trouve. Mais plus haut que tout ça, on a une tefila qui est une mitzvah, réellement. La mitzvah de Sfirat HaOmer, 49 fois la même chose. On a tout un mois, c'est le seul mois de l'année où on a une mitzvah en plus chaque jour, le mois de Iyar. Et c'est comme on dit tout à l'heure, c'est la mitzvah qui se trouve dans la paracha de cette semaine, la paracha de Emor. Et donc, on ne peut pas trouver une autre mitzvah qui est difficile à comprendre comme cette mitzvah. Même dans le sens simple, la mitzvah du compte du Homer, elle a quelque chose qui nous dérange. Parce que, d'un côté, on essaie de la faire tous les soirs, tous les jours, ne pas rater un jour. Celui qui a arrêté sans bénédiction, il continue sans bénédiction. Mais néanmoins, on voit qu'il y a tellement de questions, comme on va s'attarder ce soir, comme vous avez reçu déjà tout à l'heure sur le thème. Tellement de questions qui dérangent par rapport à cette mitzvah. Tout d'abord, le paragraphe numéro 1, vous l'avez sur la feuille. Chiffre 1, Vayikra. D'abord, le Israël va mater par le peuple juif et tu leur diras, Kitavo el haaretz, quand vous arriverez vers la terre d'Israël. Asher ani noten lachem, que je vous donne. Uktsartem et ketzira, vous allez cueillir, vous allez couper la récolte. Vavetem et omer. Vous allez amener le Homer. Le Homer, c'était cette fameuse quantité, cette fameuse dose, ce dosage. Réchit Ksichem el Kohen, tout d'abord, la première, pas les prémices, mais la première tonte, on l'a amené pour le Kohen. Et lui, il avait le devoir, Veni fait à Homer, il avait le devoir de balancer ce Homer, ce sacrifice, l'ifnei Hashem devant Dieu, l'irtzanchem, pour votre volonté, mimachorat à Shabbat. Le lendemain du Shabbat, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, Yenifeno à Kohen, le Kohen devait le balancer. La paracha de cette semaine continue avec le verset numéro 2 du chapitre 23. Vous allez compter depuis le lendemain du Shabbat, encore une fois. Depuis le jour où vous avez amené le sacrifice de cette dose d'orge qui a été balancée, Sheva Shabbatot, Tmimot, Yena, 7 semaines entières, vous devront les compter. Ad, jusqu'à Mimachorat, Shabbat, Ashvit, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, encore une fois pour la 3e fois, le lendemain du Shabbat, Tisperu Chamishim Yom, vous allez compter 50 jours, ce qui n'est pas vrai. Vous allez amener un nouveau sacrifice pour Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire Shavuot? Vous amènerez ce pain, avec ces 2 doses de farine. Ça sera un pain chametz, bikurim lachem, ça sera un bikurim pour Dieu. Question? On t'a expliqué ou pas déjà pourquoi il dit tout? Pas du tout. Pour l'instant, c'est le texte. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les détails. D'accord. Je te raconte, j'ai transformé Israël, il a... Exactement. T'es resté totalement, t'as pas encore atterri. Ok. Et donc, d'abord, on va se situer dans les faits où nous nous trouvons. Nous sommes au début de la période de l'été en Israël. L'hiver s'est terminé, les champs commencent à faire pousser leur récolte. Et on sait très bien que les champs en général, la première des choses qui fait pousser, c'est d'abord le blé. Le blé, ça pousse l'orge.
ça pousse le plus rapidement possible. Après, ça pousse le blé et les agriculteurs, ils sont là précipités. C'est presque comme le salon d'agriculture. Ils sont là pour vouloir cueillir, vendre, faire des affaires. Et là, la Torah te dit, attends une seconde, ne te précipite pas à commencer à faire n'importe quoi. La première des choses va amener le homer. Va prendre une certaine dose, une certaine mesure, une quantité des nouveaux gerbes d'orge qui vient de pousser. C'est pas le homer. Et le 16 Nissan, le lendemain du premier fête de Pessah, le premier jour de Pessah, on devait le balancer dans le temple devant Dieu. Sfirat à Homer. Depuis ce jour-là, on devait compter les jours pendant 7 semaines, qui fait au total 49 jours. Et le 50e jour, on devait amener ces 2 pains, avec lesquels on fêtait la fête de Shavuot, des 2 pains qui étaient amenés de blé. Si maintenant je fais un test pour savoir si quelqu'un a écouté ce qu'on vient de dire, on vient de parler blé, orge, 49, 50, le lendemain de la première fête, le lendemain de la deuxième fête, et on voit qu'on n'a rien compris. Parce que la réalité, c'est que pourquoi tellement de complications? Pourquoi de commencer à nous rentrer dans tellement de détails? Pourquoi tu ne veux pas faire blé au début, blé à la fin, orge au début, orge à la fin? Pourquoi tu parles à chaque fois le lendemain du Shabbat? Première question qui dérange. Pourquoi tu dois commencer à compter depuis le lendemain de Pessah jusqu'à le deuxième sacrifice de Shavuot? Numéro 1. Est-ce qu'on ne sait pas compter cette semaine tout seul? Tu fais le compte. Tu commences du 10 au 10, ça fait 30. Tu rajoutes encore 2 semaines. Tu sais compter cette semaine, que c'est bien de compter. Est-ce qu'on a vu une fois qu'on compte les jours entre Sukkot et Hanouka? On compte les jours entre Hanouka et Purim. On compte les jours entre Purim et Pessah. On compte les jours entre Shavuot et Tishri. On compte jamais les jours. On a besoin de compter des jours. Alors oui, on connaît la réponse que tout le monde donne, qu'on veut se préparer à Shavuot, et c'est la raison pourquoi on compte. Bravo. Ça, c'est peut-être quand tu étais au CP et encore. Et même au CP, je ne sais pas si c'est mis à compter, ils ont en général les dessins sur les murs, avec les cases qui cochent tous les jours, avec les dessins dans lesquels on va s'amuser à compter que c'est passé encore un jour, encore un jour. Mais ça ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir une telle mitzvah, qui est apparemment une mitzvah qui est très très bizarre. Et ça, c'est pas ma question, c'est ce que le Sefer HaChinuch, mitzvah 306, nous demande, regardez le texte. L'histoire, Tisha B'Av Yom comptait 49 jours, mais Yom Avat à Homer, depuis qu'on a amené le mitzvah, le sacrifice du Homer, chez Shisha Asar Ben Nissan, le 16 Nissan. Le fils, chez les 40 chez l'Israël et Noël la Torah, puisque le but du peuple juif, c'était de recevoir la Torah. Mais ça, c'était l'essentiel et la cause pourquoi ils sont sortis d'Égypte. On vit Ken, grâce à ça, on a été ordonné. L'hymne de compter Mimachorat, Yom Tov Shel Pessah, depuis le lendemain de la première fête de Pessah, à Yom Netinat Torah, jusqu'au jour qu'on a reçu la Torah. Les Harod Ben Afshenu, voilà la raison qui est dit partout. Pour montrer dans nos âmes, la telle passion, la telle soif, la telle envie, la Yom Anirbad, Anirsaf, le Libenu, d'atteindre ce grand jour qu'on attend tellement dans nos cœurs, qu'Eved, comme un esclave, chez Yimne Tamid, qui va toujours compter, Matai Avo Aet Anirsaf Elav, quand va arriver le fameux moment qu'il attend depuis tellement de temps, chez Yetzel Achutz, qui va pouvoir sortir, le Cherut, qui va pouvoir sortir en liberté. Voilà la raison basique qui est citée par le Sefer HaChinuch, pourquoi on a l'habitude de compter 49 jours. Est-ce que ça a répondu à nos questions? Pas du tout. Plus que ça. Pas seulement que ça n'a pas répondu à nos questions, ça rajoute les questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on compte? On compte le temps de se préparer pour Shavuot. Un mari ou un fiancé, une future fiancée qui va se marier, elle dit, il reste 2 semaines jusqu'au mariage. Elle ne se dit pas, c'est passé 2 semaines depuis que je me suis fiancé. Ou c'est passé 3 semaines depuis que je me suis fiancé. Quel est le but de compter premier jour du Homer, deuxième jour de Shavuot? On compte en arrière. Même si nous, les Juifs, on est tordus. Excusez-moi. Mais c'est vrai que, pourquoi on pense comme ça? Pourquoi compter en arrière? Si tout le but de ce que tu viens de me dire, c'est qu'on se prépare à recevoir la Torah. On devrait compter à l'envers. Non, on devrait compter à l'endroit, tu veux dire? Non, 49, 48, encore 49. Si tu veux 49, ou bien tu peux dire, il s'est déjà passé 1 jour de préparation pour la Torah, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours. Là, tu me dis, c'est passé 1 jour du Homer, 2 jours du Homer. Pourquoi tu comptes par rapport à ce qui s'est passé? En 2 mots, quelle est ta passion? Quelle est ta soif? Vers où tu veux arriver? Tu veux arriver vers recevoir la Torah. Alors tu dois me dire, on a compté déjà 1 jour et on s'est rapproché de recevoir la Torah, 2 jours. Pourquoi le Homer? Le Homer, c'est fini, tu l'as fait une fois, tu ne le refais plus. J'ai la mitzvah du Homer, on parle encore une fois comment c'était au temps du temple. Le fait d'amener ce sacrifice du Homer, c'était le 2e jour de Pessah, ça s'arrête là. C'est pas pour s'excuser des 49 degrés d'impureté? Tout ce que tu veux, mais encore une fois, la finalité, elle est quoi? Pour se préparer à Shavuot, se préparer à Matan Torah. Donc, tu dis-moi qu'on doit compter tant de jours, il nous reste tant de jours pour recevoir la Torah, il nous reste tant de jours pour recevoir. Ou bien, on s'est préparé avec tant de jours pour recevoir la Torah. Ne me dis pas ici quelque chose pour quelque chose que tu as fait hier. C'est comme si tu me dis, tu te comptes pour combien de temps il te reste pour le mariage? Il te reste 2 mois pour le mariage, mais ça fait 1 jour que je me suis fiancé, ça fait 3 jours que je me suis fiancé, ça fait 2 jours, et il n'y a pas le mot mariage ici. Tu comptes combien de temps il te reste pour le mariage, pas le contraire. D'accord? Donc ça n'a pas de sens a priori. C'est comme n'importe quel enfant qui veut compter. Hein? Question? Vas-y. Non, c'est un côté ridicule.
Vas-y, pourquoi ridicule? Il n'y a rien de ridicule. C'est quoi le Homer? En fait, c'est quoi les 49 jours en fait, concrètement? Les 40. Non, 40. Les 49 jours du Homer. C'est ça. Très bien, alors on vient d'expliquer que le Homer d'abord c'était un sacrifice qui était amené, c'était une quantité d'orge, puisque l'orge vient de pousser dans les champs après Pessah, c'était la période où les orges commencent à pousser, et c'est ce qui pousse le plus rapidement avant le blé. On avait l'habitude de prendre une certaine quantité, c'était comme si tu veux le maaser, c'est pas du tout le maaser, mais c'était une quantité qu'on prenait pour amener au temple, pour le balancer dans le temple, pour remercier Dieu le fait qu'on a reçu une nouvelle récolte. Avant celle du Cohen. Il y avait d'abord le Homer pour Hachem, après Le celui Homer du qui était Cohen. amené, exactement, on parle pas maintenant avec tous les détails de ce qui était fait par rapport aux mitzvot de l'agriculture. On sait que t'es Cohen, mais on parle pour tout le monde. Mais c'était, ça c'était, tu recevras ta dose aussi. Qu'est-ce que je disais? Mais ça c'était l'idée, comme les bikurim, qu'on avait le devoir, qu'à chaque fois qu'il y avait le nouveau fruit qui poussait dans les arbres, de venir et remercier Dieu avec les nouveaux fruits qui ont poussé. Là, on avait le Homer. L'idée était de remercier Dieu pour la nouvelle récolte qui vient de pousser, alors que l'hiver vient de passer, qu'il n'y a rien qui a poussé pendant l'hiver. Ça, c'est ce qu'on faisait. Cette dose du Homer, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le deuxième jour de Pessah, c'est fini. On n'en parle plus. À partir de ce jour-là, il n'y avait rien d'autre du Homer. On n'appelait pas ça tous les jours. Par contre, le compte, on comptait le temps de se préparer pour la préparation à Shavuot, préparation au don de la Torah, qui est 49 jours. Et la Torah te dit, tu devras compter 40 jours, 49 jours, 50 jours, la Torah te dit, on a vu qu'en incluant Shavuot, et comme on a expliqué, c'est la raison parce qu'on veut montrer qu'on se prépare à Shavuot. Très bien, donc si tout le but c'est de se préparer à Shavuot, tout le but c'est de se préparer pour recevoir la Torah, pourquoi tu me comptes ici par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé? Le fait que hier on a amené le Homer, avant-hier on a amené le Homer, il y a 2 jours on a amené le Homer, etc., etc., etc. Clair? Le Sefer HaChinuch, lui-même, il soulève cette question. Bonsoir, bonsoir. T'as mis les tefilines? Oui. Parce qu'il y en a qui oublient. Le Sefer HaChinuch, il soulève cette question. Et il répond avec une réponse qui est difficile à comprendre. Pourquoi on compte pour le Homer, on ne compte pas par rapport au mariage, on ne compte pas par rapport à Shavuot? Que le Homer, c'est-à-dire, on compte, car avec Archiamim, Avro, Minaminyan, il y a tant de jours qui sont passés depuis qu'on a commencé à compter. Tu demandes la question, on aurait dû compter, il nous reste tant de jours jusqu'à Shavuot, jusqu'à recevoir la Torah. Il ne veut pas qu'on compte au début de notre comptage. Tant de jours nous restent pour arriver au sacrifice des 2 pains qu'on amène Shavuot. En 2 mots, il te dit, si jamais, le jour où je me suis fiancé, je sais que j'ai encore 6 mois jusqu'au mariage. Et je veux dire, il me reste 6 mois jusqu'au mariage, il me reste 5 mois. Tu es désespéré. Tu préfères dire, je viens de me fiancer, ça fait 1 semaine que je suis fiancé, ça fait 2 semaines que je suis fiancé, ça fait 3 semaines que je suis fiancé. C'est sa réponse. Est-ce qu'elle a répondu à la question? Pas du tout. La question, elle est beaucoup plus forte. Pourquoi? Ça paraît lointain. C'est vrai que ce qu'il dit que ça paraît lointain, c'est juste. Alors, en 2 mots, je te demande, alors, qu'est-ce que tu comptes ici? Tu cherches à compter quoi? Que tu te prépares pour quelque chose ou que tu as passé quelque chose? Si c'est que tu te prépares pour quelque chose, dis-moi, il reste tant de jours pour le mariage, il reste tant de jours pour les vacances, il reste tant de jours pour la sortie, il reste tant de jours, c'est en général comme ça que les gens ils comptent. Ils comptent pas à l'inverse, ils comptent pas, c'est déjà passé tellement de jours depuis qu'on a repris l'école. Ils te disent, on compte combien de temps il reste pour arriver, il y a une place, il reste tant de jours, tu as gardé la place au chaud. Il te reste tant de jours pour arriver à Shavuot. Surtout, qu'est-ce qui dérange le plus? C'est que la seule fête que la Torah... C'est juste faire attention à la fête. La seule fête que la Torah ne te donne pas de date, c'est la fête de Shavuot. T'as mis les teufs? La seule fête que la Torah ne te donne pas de date, c'est la fête de Shavuot. À tel point que la Torah, elle fait dépendre Shavuot du comptage. À la fin des 50 jours. Et on sait très bien qu'à l'époque, on avait l'habitude de compter en fonction des témoins qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Ça pouvait être Shavuot le 5 Sivan, si Rosh Chodesh Sivan avait 2 jours. Le 6 Sivan, dans nos jours, dans notre génération, dans notre temps, puisque Rosh Chodesh Iyar, c'est toujours 2 jours, et Rosh Chodesh Sivan, toujours 1 jour, ou le 7 Sivan, si Rosh Chodesh Iyar était 1 jour, en fonction. Shavuot n'a pas une date fixe dans la Torah, c'était en fonction des 50 jours. Mais c'est toujours 2 jours, aujourd'hui. Aujourd'hui, en exil, en dehors d'Israël, en Israël, c'est 1 jour. Maintenant, la question est toujours le 6 Sivan. Maintenant, ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que Shavuot, c'est une conséquence directe de ce qui s'est passé lors du comptage du Homer. Et donc, c'est pas seulement que le comptage, c'est une préparation à Shavuot. C'est pas juste une préparation, c'est surtout que c'est une conséquence directe. Quelqu'un m'a appelé ce matin de Tel Aviv avec une question. Qu'est-ce que faire quand on passe la ligne, celui qui dit, quand on va d'un continent à un autre continent, par exemple, c'est pas la frontière, il y a le Kavatari, c'est quoi en hébreu? L'équateur, qui fait que tu peux perdre une journée ou gagner une journée. En Chine, c'est comme ça.
Surtout quand on va en Australie, par exemple. Et donc la question elle est, qu'est-ce que tu fais pendant le Homer? Est-ce qu'à ce moment-là, tu décales ta fête de Shavuot? On sait très bien que là, parlant, c'est un problème, puisque la Torah te dit que tu voudrais compter pour vous-même. Et donc c'est ton compte. Et si jamais tu as sauté un jour ou gagné un jour, tu es en décalage. C'est pour ça que le rabbi préconisait que celui qui doit voyager dans ces pays pendant le période du Homer, qui passe par un pays intermédiaire, que c'était l'Israël ou un autre pays ou la Californie, le fait qu'il ne va pas perdre cette journée. Parce que sinon, tu as un problème, tu vas faire Shavuot en décalé. Ah, mais si tu la survoles, c'est pas un problème. Survole quoi? Il faut passer par la Californie pour. Alors je sais pas, je ne m'y connais pas trop dans tout ce qui est les différents étages, mais j'ai dit. Tu arrives la veille du jour où tu es parti. Maintenant, le problème, il est Pareil, tu quoi? n'auras pas de jour complet, même si tu fais le compte de la journée. Tu auras le temps. Oui, mais le fait que tu t'arrêtes en plein milieu, il y a une manière de faire, de ne pas voyager en direct, de ne pas voyager 20 heures, Oui. quoi que ce soit, et au final, tu ne perds pas un jour. Tu perds pas le compte du jour, mais tu perds les 24 heures. Le jour, il sera pas complet. Mais est-ce que le jour, il ne sera pas complet, mais il sera le même, il sera toujours dans la même période du jour. C'est-à-dire, si sur ton jour c'est le 20e, ce sera toujours le 20e la bosse. Ok. Ok, et la question elle est double, comme on a dit tout à l'heure, que puisque Shavuot c'est une conséquence du compte du Homer, et c'est pas une préparation à Shavuot, c'est aussi une conséquence. Comment se fait-il qu'on compte à l'envers et qu'on compte pas à l'endroit? Ça c'est ce que le Shibboulei Alek nous demande. Dans le Midrash Haggadah, il te dit Lama tala katuv yom chag ha-Shavuot b'sfira. Pourquoi? Le verset il te dit que la fête de Shavuot dépend du comptage. Toutes les autres fêtes, on n'en a rien à faire si tu comptes ou pas. Mais si tu comptes pas, la fête elle tombe. Rosh Hashanah, ça arrive. Rosh Hashanah. Une préparation, c'est-à-dire que chaque jour, il faut se préparer à... Tu as tout à fait raison, mais pourquoi? Pourquoi on en a fait un monde avec Shavuot? Pourquoi tu fais pas ça la même chose pour Rosh Hashanah, 30 jours de préparation? Pourquoi tu fais la même chose pour Pessah? On compte les 10 jours de pénitence. Enfin, on les compte pas, mais. Tu les comptes pas? Tu n'es pas obligé de les compter. Justement, même si tu les comptes pas, ils passent. Pas besoin de les compter. Pourquoi l'on doit les compter tout d'un coup? Hein? Il y a les 49 niveaux. Tout à fait. Alors, Le 50e, c'est genre... oui, Shavuot. 100%. Tout à fait. Mais je te dis encore une fois, si tu les comptes pas, ils vont pas se passer. Oui, oui, oui. Si tu comptes pas 7 jours, Shabbat n'arrive pas. Mais si tu comptes pas, Shabbat arrive. Pas besoin de compter 7 jours pour savoir que samedi est arrivé. Mais même si on compte pas les 49 jours, ça va quand même arriver. Tout à fait, Shavuot. mais en réalité, mais la réalité, elle est que la Torah, elle attend de toi de compter. C'est pas comme Shabbat. Si tu comptes pas 6 jours de semaine, Shabbat est arrivé de toute façon. Là, les 49 jours, c'est censé que chacun doive les compter pour faire arriver Shavuot. Oui, mais Shavuot, ça arrivera quoi qu'il arrive aussi. 100%, mais aujourd'hui, tu as les calendriers, tu as tout. Quelqu'un t'aurait pas eu les calendriers, tu n'aurais rien eu. Tu n'aurais pas eu de calendrier, tu n'aurais rien eu. Qu'est-ce que tu aurais fait? Une autre question, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dérange, c'est le fait que la Torah, au départ, elle te dit qu'il faut amener un sacrifice à partir de bases d'orge, alors des nouvelles orges qui viennent de pousser, et qu'à la fin du comptage, on a dit, si vous vous rappelez tout à l'heure, que devait amener un sacrifice à base de blé, 2 pains de blé, c'est ce qu'on a amené chez vous. D'abord l'orge, après le blé. Même si aujourd'hui, les Tunisiens ou les Marocains, ils ont l'habitude, Shabbat, de mettre dans la dafina et l'orge et le blé. Je ne connais pas trop dans la cuisine. Mais en règle générale, à l'époque, c'était un sacrifice d'orge au départ, et à la fin des 49 jours, un sacrifice de blé. Et la question, elle est, la Torah ne fait pas les choses par hasard. Que représente l'orge et que représente le blé? La Torah considère, même si personne ne va être d'accord, qu'à l'époque, le blé, c'était considéré un manger qui était de bas niveau, de mauvaise qualité, qui était fait seulement pour les animaux. Dire qu'aujourd'hui, seulement les animaux mangent du blé, de l'orge, non, pas forcément. Mais à l'époque, ça, c'est ce que ça représentait. Alors que c'était considéré, comme on va dire, une pâte qui est assez dure à pratiquer, c'est fait seulement pour les gens pauvres. Les gens qui ont des moyens ne mangeaient pas des pains à base d'orge, alors que le pain à base de blé, ou le blé tout court, c'était considéré un manger d'être humain, un manger de qualité. Si on cherche à amener un sacrifice de qualité, pourquoi on cherche à amener un sacrifice qui est fait à base d'orge au départ? Si tu veux amener un sacrifice à Dieu, en général, on amène un sacrifice qui est de bonne qualité. On amène un sacrifice de blé. Surtout, qu'on sait que le seul sacrifice qui était fait à base d'orge, c'est ce qu'on apprend tous les jours en ce moment pendant les 49 jours du Homer, la Gemara Sota. On te dit que le seul sacrifice qui était amené à base d'orge, c'était par rapport à la Sota. Pourquoi? Le fait qu'elle s'était détournée de son mari, le fait qu'elle a commis l'adultère, ou qu'elle a fait un péché, ou qu'elle a fait une erreur, ou qu'elle a fait une faute. Et la Torah te dit qu'elle devait amener un sacrifice qui était fait à base d'orge. Pourquoi? Puisqu'elle s'est conduite comme un animal, elle devait amener un sacrifice qui était fait à base de manger d'animal. C'est ce que la Gemara Sota te dit. On ne va pas dans le détail, on n'a pas apprendre la Gemara Sota. Quel rapport maintenant avec tout le peuple juif qui doit amener, au début et après Pessah, un sacrifice du Homer, un sacrifice à base d'orge, qui n'a pas maintenant les animaux, on doit commencer à amener un manger qui est fait à base de manger d'animaux. Pourquoi on ne peut pas amener un sacrifice qui est à base de blé, quelque chose qui est avec une valeur, qui est avec quelque chose de qualité? Et ça, c'est ce que la Mishnah Sota nous demande. La Mishnah Sota, chapitre 2, nous dit Kol amnachot ba'ot menachitin, tous les sacrifices menachot venaient à base de blé. Vezo minchat sota ba'a minaseorin. Alors que la minchat de la Sota et le sacrifice de la Sota venaient à base d'orge. Minchat haomer, et le sacrifice du Homer, minaseorin venait aussi à base d'orge.
Rabban Gamliel était dit que Shem Shemaaseh Maaseh Behema, car Korbana Ma'achal Behema. De la même manière que ces actions, c'était les actions animales, bestiales, pour ça, le sacrifice était fait à base de manger d'animal. Viens, le rabbi te demande, dans l'écoute Sichot 1, page 166, Lama Korbana Omer Shone Mikol HaKorbanot Uba Me'asorim. Pourquoi le seul sacrifice différent de tous les autres sacrifices, c'était le sacrifice du Homer qui était fait à base d'orge. Mais l'Elegabé Minchat Sota, si tu me parles de la Mincha, du sacrifice de la Sota, Homer à ta Mishnah, la Mishnah, elle te donne une raison spécifique pourquoi c'était fait à base d'orge. Avalma, l'Elegabé Minchat Homer. Quel rapport avec le Mincha du Homer? Pourquoi le peuple juif devait amener un sacrifice qui était fait à base de manger d'animal, à base d'orge et pas à base de blé? En général, on sait très bien qu'un sacrifice, tu dois faire avec le meilleur, surtout que la différence entre orge et blé, je pense pas que ça coûtait une énorme différence en termes de prix. On n'a pas fini avec les questions, là on va avec la troisième question la plus forte. Et comme on a mentionné tout à l'heure, quand on a lu le verset, 3 reprises la Torah, elle vient et te répète le lendemain du Shabbat. Mimachorat à Shabbat. On sait que cette année, c'est une année facile. On est en 5779, Pesach a commencé un samedi, et automatiquement, on compte 7 semaines, c'est ce qu'on appelle Sheva Shabbatot Tmimot Tiyena. On peut accomplir Tmimot cette année. Bien sûr que tous les ans, on le fait quand on fait 7 fois 7. Mais là, c'est vraiment Tmimot dans le double sens. D'abord, c'est 7 fois 7 tout court, et c'est aussi 7 semaines entières, puisque Shavuot tombe dimanche, lundi. Donc, on a automatiquement la chance de pouvoir avoir 7 semaines complètes du Homer. Donc, cette année, c'est facile, il n'y a pas à discuter. On a commencé à compter le Homer dimanche matin, c'est-à-dire samedi soir, dimanche, Mimachorat à Shabbat, ce que la Torah elle te dit le lendemain du Shabbat, et ça dure comme ça 7 semaines, on discute. Mais, en vend cette année. Prenons les années normaux. La Torah, elle ne te dit pas juste cette année, on doit faire le lendemain du Shabbat. La Torah, elle te dit en règle générale, à 3 reprises, on a vu tout à l'heure d'amener le sacrifice du Homer, Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Je traduis, ça veut dire quoi le lendemain du Shabbat? Ça veut dire dimanche. Et la question qui est demandée, pourquoi cette mitzvah dépend forcément du lendemain du Shabbat? Ça nous a coûté l'enfer. Ça nous a coûté que des ennuis. Ça nous a coûté que des casse-têtes et des ennuis à pouvoir répondre cette phrase qui est écrite dans la Torah à 3 reprises, qui complique la vie. Parce que la Torah aurait pu te dire le lendemain du Pessah, le lendemain de la première fête. Pourquoi compliquer les choses? C'était une des plus grandes marloquettes qui a fait le débat dans l'histoire des sages du peuple juif. À tel point qu'on a eu la révolution contre les Baïtousséens et les Sadducéens. Qu'eux, ils se sont venus, les Baïtoussim et les Tzdukim, en hébreu. Tu n'as pas entendu parler, ceux qui sont venus et qui considèrent que la Torah orale n'a pas de valeur, n'a pas de sens, on croit seulement dans la Torah écrite. Eux, ils t'ont dit, non, on va s'appuyer seulement sur le fait que c'est écrit Mimachorat à Shabbat. Demain, le lendemain du Shabbat veut dire dimanche. Et donc, pour nous, on a l'habitude d'amener le Homer, quoi qu'il arrive, peu importe l'année, peu importe la configuration, c'est tout le temps dimanche. Ce qui est bien sûr n'importe quoi. Les Rachamim, ils t'ont dit que nous, on a une tradition qu'on a reçue d'Alachan, le Moshe Messinaï de Moshe, au Mont Sinaï, que Mimachorat à Shabbat, quand la Torah te dit le lendemain du Shabbat, c'est pas forcément dimanche. Va expliquer à quelqu'un qui vient de découvrir le Chumash et qui traduit les textes. Mimachorat à Shabbat, Tisperu, Chamish, Yom, le lendemain du Shabbat, vous compterez 50 jours du non. Ici, c'est pas le lendemain, c'est pas dimanche, c'est mardi. Qui a raison? La logique. N'importe quelle personne normale te dirait, arrête de tourner la tête, c'est écrit le lendemain du Shabbat, c'est pas écrit autre chose. Pourquoi tu l'as déformé le terme? Et c'était quelque chose qui a coûté cher. La halakha, elle est qu'on compte toujours le lendemain du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire le lendemain du Shabbat? Le lendemain de la première fête de Pessah. Il y a toute une explication, si on a le temps après, rappelez-moi, je ramenais le Ibn Ezra, qui explique pourquoi c'est logique ce que la Torah dit. Mais là, on rentre d'abord dans le Kuzari, qui vient et qui te dit, Ma shakatu mazkir et ayom arishon de Shavua. Pourquoi la Torah, elle te parle de dimanche? Mimachorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat. Et nous, là, le machal, c'est un simple exemple. C'est qui, le Hayomer? C'est comme si la Torah, elle te dit que Ima atchala bechad be Shabbat. Si tu as commencé un dimanche, ta giou le sorti fratrem bechad be Shabbat. Comme cette année, vous terminerez de compter un dimanche. Mais en réalité, quand la Torah, elle te dit dimanche, elle n'a jamais pensé à dimanche. C'est bien à dire. Mais concrètement, quand je te dis, et c'est pas la seule histoire. Si on prend beaucoup de mitzvot, qui sont écrits dans la Torah de manière tellement non claire, pas claire, et c'est d'ailleurs ce qui fait, on va dire, la véracité de la Torah orale. En plus, c'est pas ça. C'est pas ça que quoi? On a commencé à compter un samedi soir. Oui, c'est dimanche. Le dernier jour, Mais le premier jour, c'est quand? Non, mais samedi soir. Non, mais le jour, c'est 24 heures. Le premier jour, au final. Le premier jour, très bien, le jour 1, parce qu'on compte toujours, la nuit commence avant le jour dans la Torah. Donc le premier jour du Homer, c'est dimanche. Ok, mais le jour où tu comptes, c'est vendredi soir. Non, on a commencé samedi soir. On a commencé. Mais oui, mais la semaine complète. Donc Non. quand on fera 7 fois 7, quand on dira Bah, 49. automatiquement, si tu commences samedi soir, tu finis vendredi soir. Donc ça fait 7 fois 7. Ça, c'est parfait. C'est le Mimachorat à Shabbat, c'est exactement la même chose. Juste, il y a quelque chose qui nous a coûté cher, pas seulement par rapport à cette mitzvah. Prenons les tefillin. Qu'est-ce qu'on fait dans la Shema tous les jours? Ukshatam leot al yadecha.
traduction. Qu'est-ce que ça veut dire Ufshatam Leot Aledecha? Tu mettras sur ta main. Ça sera c'est où ta main? Un signe sur ta main. Un signe sur ta main. La main c'est ici. La main c'est ici, la main c'est pas ici. 100%. Vayu le totafot ben necha, ça. Le bras c'est pas ta main? Non, tu l'as pris à ce moment-là. Enfin, non. Très bien, c'est ce qu'on fait concrètement. C'est ça, c'est pourquoi on marque sur la main alors qu'on fait. Et vayu le totafot ben necha, ça sera un signe entre tes yeux. C'est pas écrit ici? Il y en a plein qui les mettent ici. Hein. Et c'est une erreur. D'après la lacha, ils sont pas quittes. Clairement. Après la lacha, ils sont pas quittes. Jamais la défense. Après la lacha, ils sont pas quittes. Hein? Pas ici, c'est vraiment le droit. Pas seulement droit, ça doit pas être plus bas que la racine des cheveux. Ça aussi, c'est une erreur. Mais en tout cas, ça, c'était la manière de montrer comme quoi la Torah orale, elle vient, c'était le code de loi, c'était le livre pour les nuls, si on peut dire. C'était le livre que la Torah elle a donné pour expliquer la Torah écrite, parce que sans la Torah orale, tu ne peux pas comprendre la Torah écrite. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas d'accord, et c'était au temps du deuxième top, les Tzdukim et les Baitusim, Sadducéens et Baituséens. Tu n'as jamais entendu parler? Presque. Ils ne croyaient pas dans ce que les Chachamim nous expliquent. Et eux, ils ont voulu amener le sacrifice du Homer en son sens simple. Le lendemain du Shabbat, et commencer à compter toujours le premier samedi soir après Pessah. Et le problème, il est, comme j'ai dit, qu'a priori, ils ont raison. Ah ouais? Comment tu peux décaler? Eux, ils sont en décalage. Le problème, il est que si Shavuot tombe jeudi, vendredi, par exemple, comment ils vont faire? Ils auront un blanc de 4 jours. Va leur demander la réponse. Rambam, regarde ce que Rambam te dit dans Pédim Moussafim. Quand la Ayarot, Asmuchot, la Shamit, Kansot, tout le monde se rassemblait. Comment se faisait le sacrifice du Homer? Comme ça, on va faire ça avec une grande fête. Et comment était la cérémonie? C'était comme la fête des voisins, la fête de la musique. Quand dès qu'il a fait sombre, Omer, à côté, c'est celui qui coupe le blé, l'orge. Il dit à tous ceux qui se sont là-bas, Bah, Shemesh, est-ce que le soleil il est parti déjà, il est déjà couché? Amrim Lohen, il dit oui. Encore une fois, est-ce que le soleil il est déjà couché? Il dit oui. 3 fois. Après, il dit Magal, Zès, comprend comment on appelle ça, pas cette-ci, ce qui est un demi-cercle pour couper la faucille, pour couper le blé, pour couper l'orge. Le kol kachlama, pourquoi tout ça? Pourquoi c'était fait en grande pompe? Pourquoi c'était fait avec une grande cérémonie? À cause de ceux qui se sont trompés du clan d'Israël, qui se sont détournés du peuple juif, au temps du deuxième top. Et il disait que le Mecharat Shabbat, c'est forcément Shabbat Bereshit, c'est Shabbat Chol HaMoed Pesach. C'est pas forcément le Shabbat, dimanche. C'est pas forcément le lendemain de Pesach, mais ça peut être que dimanche. Voilà, mais il te dit qu'on a appris clairement au nom de Moshe qu'en réalité, Shabbat Yom Tov. Quand la Torah te dit, mais Mecharat Shabbat, ça veut même pas dire Shabbat, ça veut dire Yom Tov. Et ça, c'est ce que le rabbin me dit. Maintenant, celui qui veut apprendre la Gemara, Menachot, page 65, dans la Gemara, Menachot, page 65, il y a une longueur sur ce sujet-là pour amener des preuves comme quoi les Chachamim, ils étaient obligés de démontrer aux Sadducéens et Baituséens qu'ils ont raison. Parce que logiquement parlant, ils n'ont pas raison. Logiquement parlant, c'est écrit dimanche, je ne vais pas tourner la tête. Et la Gemara, elle te dit qu'on a fait un jour de fête, un Yom Chag, le jour où on a réussi à convaincre les Baituséens avec notre dialogue, avec notre débat, et les faire taire, leur montrer qu'ils sont 100% dans le faux. Comme je dis, c'est pas le moment d'apprendre toute cette Gemara, mais tout celui qui veut peut l'apprendre. Tout ça, parce que le sens simple du verset, c'était de leur côté, en leur faveur. Et il fallait faire tout ce qu'on pouvait pour leur démontrer qu'eux, ils sont dans le tort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherchait avec ça? Parce que si tu leur montres pas les preuves, ils risquent de détourner toute la Torah. Mais rien qu'être avec Shabbat, Shabbatot, Kippour. Et c'est un Shabbat, Kippour, c'est pas forcément Shabbat, mais on appelle Shabbat de Shabbat. Alors encore, voilà, très bien. Mais là, je sais C'est pas. un exemple facile pour les contrer. Par rapport à. Pour contrer les Sadducéens. Oui, mais encore une fois, il peut te dire que Kippour, il est considéré double Shabbat. Peu importe si c'est la Shabbat. La sainteté de Kippour, elle a une double sainteté par rapport à Shabbat. Sainteté, ouais. C'est ça qu'ils te disent. Ouais. La fameuse histoire qu'on connaît avec Talma et Meller, avec le roi, avec Yana et le roi, quand ils ont dû traduire la Torah, à la place d'écrire Bereshit bara Elohim, ils ont écrit Elohim bara Bereshit. Tellement de choses qui ont été changées parce qu'on a eu ces arguments avec ces différentes personnes. Ils ont disparu, il n'y a plus personne. Exact. Maintenant, la question qui dérange, pourquoi avoir un tel casse-tête? Pourquoi un tel ennui? Pourquoi la Torah ne peut pas commencer à nous dire les choses de manière claire? Pourquoi la Torah devait te dire à 3 reprises le lendemain du Shabbat? Dis les choses claires quand tu veux qu'on commence à compter. Le lendemain de Pessah, le lendemain de Pessah. Pourquoi à chaque fois on doit se prendre la tête? Rappelons-nous les 3 questions qu'on vient de voir, résumé. Première question, pourquoi on compte les jours? Quel était le but? Deuxièmement, pourquoi on compte en arrière et pas en avant? Et troisièmement, pourquoi on amène un sacrifice à base de manger d'animal et pas à base de manger humain? L'orge et pas le blé. Et enfin, on a dit pourquoi on parle du Mechorat à Shabbat, le lendemain du Shabbat, et on ne te dit pas clairement le lendemain de Pessah. Pourquoi on compte en arrière? On compte pas en arrière, on compte en après jour. Pourquoi on compte en arrière? Je t'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire que tu comptes en arrière? Tu comptes quoi? On a dit tout à l'heure, tu comptes et tu te prépares à la venue de Shavuot. Ouais. Tu te prépares à ton mariage dans 5 semaines. Oui. On compte, donc qu'est-ce que... Oui, mais quoi?
Encore une fois, qu'est-ce que tu comptes? Depuis le Homer. Tu comptes quoi? Tant de jours depuis ce que j'ai fait hier, ou tant de jours en me préparant à ce que je vais faire demain? Si tu comptes préparation à ton mariage, tu devrais compter. Il reste 5 semaines jusqu'à mon mariage, il reste 4 semaines jusqu'à mon mariage, et pas le contraire. Là, tu es en train de compter à l'envers. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on a dit Pour quel compte que vous faites notamment vous les Chabad avec chaque les semaines et les jours. sphirotes. Oui. Là, c'est logique. Très bien. Dans les sphirotes, t'évolues. Très bien. Mais ça, c'est seulement les sphirotes. Mais je peux maintenant, la mitzvah de la Torah, c'est pas les sphirotes. Ça s'était rajouté. La mitzvah de la Torah, c'est les semaines. On a vu déjà dans le cours précédent si c'était de la Torah et de Rabbanan, les semaines, les jours, etc. Ok. Chers amis, on va voir commencer d'abord une réponse qui est amenée dans beaucoup de commentateurs. T'es là? Sur quelle question? Sur les 4? Ah, les 4 Tu veux pas qu'on réponde? J'attends que ça depuis tout à l'heure. D'accord. Trop de questions. Et après, on va voir la vision chassidique. Généralement, les questions sont plus belles que les réponses. Merci. Ce qui veut dire qu'en règle générale, tu es plus réveillé au début qu'à la fin. On ne dira pas ton nom. Ok. Dans la ville de Tzantz en Pologne, il y avait un chassid qui était pauvre et qui avait l'habitude à chaque fois de faire attention d'avoir des invités à la maison. Il avait à peine à manger pour sa famille, mais sa maison, et tout le monde savait que celui qui arrive dans la ville, dès qu'il a besoin d'avoir une soupe, quelque chose à manger, il passe chez lui, il a de quoi manger. Et le rabbi de Tzantz, le Divrei Chaim, le rabbi de Tzantz, il a entendu ce juif qui faisait vraiment quelque chose de mieux que ce qu'il avait l'habitude. Il n'est pas obligé de faire ce qu'il faisait. Il a béni qu'il aura une énorme richesse et qu'il pourra inviter beaucoup plus que ce qu'il a jusqu'à présent. Il a fait quelques affaires, c'est devenu un grand milliardaire. Et avec la richesse est venue l'envie, les différents, goût à l'argent et goût à la richesse. Et il a commencé à abandonner petit à petit son habitude d'avoir des invités à la maison. Parce que c'est sûr que quand tu as une maison, que tu n'as pas de tapis par terre, tu n'as pas de marbre par terre, tu n'as pas quoi que ce soit, tu as seulement du sable, c'est pas la même chose que quand tu as... Bref, maintenant il s'est dit, oui, ça c'est ce que ça devrait être. Il s'est dit, c'est fatigant de rester une demi-journée dans la cuisine. Je vais prendre un chef qui va cuisiner pour les invités, et que quand les invités ils ont faim, ils veulent manger, ils ont qu'à se débrouiller. Sauf que ce chef, il faisait ça pour se rendre quitte, pour son travail, sans aucun respect, sans aucun goût par rapport à cette mitzvah. Et il criait aux pauvres en disant, dépêchez-vous de manger, il n'y a pas le temps. Arrêtez de salir le parterre, arrêtez de salir la maison. Essuyez-vous les pieds en rentrant, enlevez vos chaussures et on en passe. Jusqu'à ce qu'avec le temps, les gens ils ont commencé à arrêter à fréquenter la maison et se sont dit, tu sais quoi, si c'est ça la manière comme on n'a pas besoin de venir manger. Le rabbi de Tzantz, il a entendu ça, ça lui a fait énormément de peine sur son chassid. C'est son chassid qui avait l'habitude de faire une tellement grande mitzvah. Il est parti les voir, hein? Il a un Natania maintenant. Exact, c'est lui qui a construit la fameuse hôpital Laniado, le grand hôpital Laniado, et l'hôpital qui a été construit par le rabbi de Tzantz. Anyway, il lui a demandé la question, il est parti voir son chassid, il lui a fait beaucoup de peine, et il a dit, viens, on va vers la fenêtre de ton palais que tu viens de te construire. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois les gens qui sont en train de passer. Après, il a dit, viens, on va dans une des chambres magnifiques qu'il y a dans la maison. Il y avait un grand miroir, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il dit, je vois moi-même dans le miroir, je vois ma figure. Et il lui demande la fameuse question, quelle différence entre le miroir et la fenêtre? Les deux sont faits de verre. Pourquoi la fenêtre te laisse voir ce qui se passe à travers? Et pourquoi le miroir, tu vois ce que tu es en train de regarder sur le miroir et tu vois pas ce qui se passe à travers? Et le rabbi qui termine en lui disant, c'est très simple. Le miroir de verre est recouvert avec une couche d'argent derrière. Et l'argent bloque la personne de faire en sorte qu'il peut voir que soi-même et pas voir quelqu'un d'autre. Quelle force. Ça, c'est un des plus gros débats qu'on a dans la vie qui est la réussite. On va le ressortir après si tu veux à la fin. Faire répétition. La Torah, elle te dit qu'un des plus grands débats qu'on a dans la vie, c'est quoi? C'est arriver à la réussite. Atteindre le sommet. Je suis finalement devenu dentiste, je suis finalement devenu avocat, je suis finalement arrivé au poste que j'ai cherché à arriver, et toujours, ou bien j'allais dire, je suis finalement devenu rabbin, et je reste toujours un être humain. Je ne me prends pas pour le président. Pas comme des présidents, sans citer leur nom, qu'avant d'être président, ils sont déjà arrogants, et en devenant président, ils sont triplement arrogants. Et à plus forte raison, rester un être humain, et surtout rester un être humain croyant. Tout le temps que quelqu'un il est dans le niveau bas de l'échelle, il se sent faible, il se sent vulnérable, et c'est pour ça qu'il se tourne à Dieu et qu'il prie envers Dieu. Mais dès que parfois quelqu'un réussit, il commence à avoir confiance en soi-même, et il commence à remplacer Dieu par sa propre force, en se disant « c'est ma propre force, c'est mon propre pouvoir qui m'a fait réussir ». Une phrase qui est connue qui dit la chose suivante: la pauvreté peut briser une personne, la richesse peut détruire une personne. Il y avait un fameux débat avec un des rabbins, je ne me rappelle plus dans lequel, qui est venu voir le rabbi. Le rabbi était en deuil, ou lui il était en deuil, j'ai oublié c'était le rabbi de 7, mais je ne me rappelle plus dans lequel, en 1957, histoire connue, il est venu voir le rabbi, ils ont eu un débat, est-ce que le peuple juif, quel est le danger pour un juif?
l'épreuve de la pauvreté ou l'épreuve de la richesse. Et l'autre qui a dit au rabbi en disant, la pauvreté, bref, la richesse est une catastrophe. Un juif qui peut devenir riche, va savoir ce qui peut lui arriver, etc. Et le rabbi qui s'est battu avec lui pour lui dire, je veux que tu sois d'accord avec moi, que le peuple juif doit devenir riche. Il dit, mais c'est un grand danger. Le rabbi dit, écoute, s'il y a un danger, au moins avoir ce danger-là que l'autre danger. Le rabbi s'est battu parce qu'un juif qui aura de l'argent et qui aura des moyens pour faire la Torah, le rabbi, il était en train de défendre l'idée qu'on doit accepter le fait que le peuple juif doit être tous riches, doit avoir une richesse sans limite. Ça, c'est l'idée qu'il y a derrière la mitzvah du Homer. C'est l'impression que beaucoup de gens ont aussi. Que quoi? Que le peuple juif est riche? Je ne connais pas l'histoire que j'ai racontée plusieurs fois. Je vais te raconter encore une fois. Il y avait une fois 2 juifs qui étaient assis pendant la guerre. Je raconte presque chaque cours. 2 juifs qui étaient assis pendant la guerre dans un train en Allemagne. Un, il lisait l'actualité juive de l'époque, et l'autre, il lisait le journal nazi. 2 juifs dans le train, l'un en face de l'autre. Bon matin, 7h du matin. Qu'est-ce que tu lis dans l'actualité juive? À l'époque, le Jewish Gazette. Ah, il a dit comme ça. Il est en train de dire que quoi? C'est une blague. C'est pas une blague, c'est du vrai. Parce qu'il y a la blague comme ça. Là. Que le Hamas, il veut nous attaquer demain. Que l'Iran prépare des missiles pour nous tirer dessus après-demain. Qu'en Amérique, tu as de nouvelles personnes au Congrès qui sont antisémites et qui cherchent à défoncer le peuple juif. Bref, toutes les nouvelles, c'est ce que tu lis dans le journal juif. Il voit son ami en face en train de jouer le journal nazi. Il dit, qu'est-ce que t'es pas normal? Tu es en train de tomber sur la tête, tu es en train de lire le journal de nos ennemis. Il fait, vas-y. Il lui dit, qu'est-ce que toi tu lis? Il va dire, écoutez ce que les gens dans le journal juif. Fais-toi. Moi, la première ligne que je regarde, c'est les juifs contrôlent toutes les banques du monde. La deuxième juif, les meilleurs docteurs sont des juifs. La troisième page, c'est que les meilleures institutions d'éducation, c'est les juifs. Fais chaque page, j'ai dit que ça. Il fait, qu'est-ce que tu veux? Que je commence la journée misérable comme toi ou heureux comme moi? Moi, je prends le journal de nos ennemis et je suis heureux toute la journée. Il faut prendre le journal. C'est exactement la même chose. OK? Et on n'a pas à être fiers avec ce que nous sommes. Oui? Un verre vide et un verre plein. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas de verre plein, il n'y a pas de verre vide, il n'y a que de verre plein. Regarde ce qu'on était capable de faire regarde ce qu'on était capable de faire. Alors regarde ce qu'on était capable de faire en quelques décennies dans une terre qui était pendant 2000 ans totalement abandonnée. Parce qu'il y a tellement de puissances mondiales qui sont passées par là, personne n'était capable de faire ce que le peuple juif a fait là-bas en quelques décennies. Avec la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qui se passe derrière le Homer? Le Homer, c'est, si on peut dire, c'est d'abord une leçon, tu voulais la réponse, une leçon dans la pudeur et la manière comment arriver à la réussite. Et comment surtout apprécier la réussite. De se dire d'arriver à la récolte sans jamais oublier d'où nous sommes venus. Qui nous a donné ces capacités? Qui nous a donné cette terre? Qui a fait en sorte qu'on ait réussi à avoir ce que nous avons aujourd'hui et ce qu'on a mérité de recevoir dans le jour où nous sommes aujourd'hui? C'est pour ça que quand on commence à amener le Homer, qui était encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, un sacrifice, une manière de remercier Dieu pour la nouvelle récolte, on commence d'abord tout doucement, avec de l'orge, niveau animal. On avance de jour en jour jusqu'à Shavuot. Pourquoi? Parce qu'en général, le temps de la moisson de l'orge, ça durait jusqu'à Shavuot. Du blé de l'orge, ça durait jusqu'à Shavuot. Le Al-Sheikh, il explique avec ça la question qu'on a demandé tout à l'heure. Comme j'ai dit, pourquoi on a commencé avec l'orge et après avec le blé? Parce que l'orge, c'est ce qui pousse le plus rapidement. Le blé, c'est ce qui pousse plus tard. Et c'est pour ça qu'on commence à remercier Dieu d'abord avec l'orge qu'on a récupéré. Et après, on continue avec le blé. Regardez les phrases que le Al-Sheikh HaKadosh nous dit, la phrase suivante. Le fichéen d'avoir mecholel ou merim l'envers adam au martyr. Il n'y a pas quelque chose qui peut élever le cœur d'une personne et le faire fauter, dont le rendre orgueilleux, que Shefarov trouve comme une abondance de bonté. Pourquoi? Parce qu'il risque, quand il arrive avec une abondance de bonté, il a un beau cabinet, il a une belle maison, il a un beau travail, il a quoi que ce soit, il oublie que c'est Dieu qui lui a donné. Il va finir par oublier à dire que c'est Dieu qui lui a donné cette force. C'est pour ça que Dieu dans le ciel. Ahav nous a aimés. Umelamdei nous enseigne Moussar Askel, une base dans la vie de tous les jours. Qui met achel chemesh bekamat asorim. Dès qu'il a commencé à pousser la récolte de l'orge, chez Reshit Kodvoat Haaretz, que c'est la première des choses qui poussent. Terem roum levavenu, avant qu'on soit orgueilleux, qu'on va voir que maintenant on a du blé, plein de blé dans la maison et dans le champ. Le blé avec tous les sens qu'on peut l'imaginer. Ben Hashem le lamdam dat. Dieu vient te rappeler qu'il Hashem Haaretz umla. Tout appartient à Dieu. Koach Adam Ain, la force de l'homme est néant. Qui a kol havel, tout est du vent. Si c'est pas Dieu qui te bénit, comme on dit par rapport à Israël, comme on dit dans Tehilim, im Hashem le yishmarir, shav shakat shomer. Si c'est pas Dieu qui protège notre ville, protège Israël, tu peux avoir 1000 garants et 1000 dames de fer. On a vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines avec 600 missiles. Les dames de fer, c'était toujours une dame de fer, mais c'est pas pour ça que ça remplaçait Dieu. On a le devoir, et ça c'est la raison pourquoi le Homer commence avec l'orge et finit avec l'eau. Et c'est pas fini. Le Seder, la Haggadah qu'on a dit il y a à peine un mois, la semaine prochaine, on a dit dimanche, c'est Pesach Sheni. On est assis à table et on commence à dire Voici les pains de misère ou que nous mangeons en terre d'Égypte. On a parlé longuement, c'était pas en terre d'Égypte. Tout celui qui a faim qui vient et qui mange, tout celui qui a envie de faire Pesach, il vient et faire Pesach. La question que le Rabbi demande, que tout le monde demande,
Est-ce que c'est maintenant que tu dois inviter les gens? Tu ne veux pas inviter les gens quand tu es à la synagogue. Tu es maintenant assis au Seder. Tu es déjà à la moitié du Seder. Tu as déjà fait Kiddush. Tu as déjà bu un verre. Tu es en train de faire le deuxième verre. Tu as déjà fait pas mal d'étapes. Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. Tu commences Magid. Hé, Lachman, voici. Maintenant, j'invite tous les Enfin, qui t'entend déjà? Tu es là. Ceux que tu as voulu inviter sont déjà là. Ceux que tu es en train d'appeler, ils ne sont plus là. Qu'est-ce que tu es en train d'inviter? Qu'est-ce que tu es en train de parler? Une des réponses. Qu'en réalité, c'est ce qui est dit par rapport au patron, celui qui est en train de gérer la Haggadah et les pauvres qui sont à table. On est en train de demander à ceux qui sont à table de se sentir à l'aise et se rappeler que nous sommes là par rapport aux bontés que Dieu nous a données. Il y a quelque temps, à peine, on mangeait du pain de misère en Égypte. Et qu'on dit tout de suite dans la Haggadah que si c'est pas Dieu qui nous aurait fait sortir, nous et nos parents et nos enfants et nos petits-enfants, on serait encore esclaves aujourd'hui à Pharaon en Égypte. Et donc, tout ce qu'on a, faut pas oublier de remercier qui nous l'a donné. Ça, c'est une bonne idée. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. On a dit tout à l'heure que c'est une période quand même de raffinement spirituel. On se prépare de la sortie d'Égypte jusqu'à recevoir la Torah. Et donc, regardons avec une explication merveilleuse en commençant par l'histoire du chat et la souris. Vous connaissez l'histoire du chat et la souris? On a parlé plusieurs fois avec Jonathan Leibschitz. Certainement qu'on a oublié. Dès que je l'ai terminé, oui, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Jonathan Leibschitz, qui était un des plus grands penseurs du peuple juif depuis toutes les générations, c'est un grand rabbin de Prague. Et il avait l'habitude, tu vois, heureusement que tu es là, et il a fait des dizaines de livres, d'accord? Il était tellement intelligent à tel point qu'il a eu pas mal de débats avec les autres croyances et les autres religions qu'il y avait à l'époque. Une fois, le gouverneur ou l'empereur de Prague à l'époque, il a dit, je voudrais avoir ton idée. Qu'est-ce qui est plus fort, la nature ou la logique? Est-ce que la logique peut changer le caractère avec lequel nous sommes nés, ou le caractère humain est beaucoup plus fort que n'importe quel... Le caractère naturel est beaucoup plus fort que n'importe quelle autre chose. Rabbi Jonathan Leibschitz lui a dit, la nature, c'est la nature. Tu ne pourras jamais changer une nature. Il s'est tourné vers le curé catholique, le grand empereur de Prague. Il a dit non. Avec la logique, avec le sechel, on peut finalement pouvoir changer n'importe quelle nature. Il a dit, vous savez quoi, je vais vous donner un mois que chacun puisse me prouver qui c'est qui a raison. Qui c'est qui a son idée, colle. Rabbi Jonathan Leibschitz est parti retourner sur ses livres de Torah. Il a oublié du débat qui arrive dans un mois. Et c'était bien sûr ce qui est écrit dans les journaux tous les jours. Le curé ne l'a pas oublié. Il a voulu se montrer comme quoi, une fois pour toutes, il va pouvoir descendre en public devant le gouverneur, devant l'empereur, devant tout le monde. Qu'est-ce que cette sagesse du grand rabbin, qu'on dit que c'est un grand rabbin, et qu'en vérité, il n'a rien dans la tête. Passe un mois, on sonne à la porte du Rabbi Jonathan Leibschitz, et il y a la grande charrette de l'empereur qui l'attend pour l'emmener au palais. Il dit, j'ai complètement oublié qu'il y avait un débat aujourd'hui, j'ai pas noté, j'avais pas un iPhone. Et il avait sur sa table une petite boîte de tabac, il l'a fermée rapidement, il l'a mis dans sa poche. Mais il n'a pas vu que dans la petite boîte, il y avait une souris qui s'est cachée à l'intérieur. Elle n'est pas s'est tournée, certainement dans le tabac. Bref, l'élite intellectuelle de Prague était présente dans la cour du palais. Rabbi Jonathan est assis dans le premier rang, et il attend de voir ce qui se passe. Et le curé souffle, et tout le monde voit ici une scène qui se déroule, qui était impressionnante. S'ils auraient eu Facebook à l'époque, ils auraient fait certainement un Facebook Live. Ils ouvrent les portes de la grande salle. Et rentre un chat qui marche sur 2 pieds debout, les 2 pieds arrière. Sur son cou, il avait un papillon noir, et dans les 2 pieds avant, qui étaient comme ses mains, il tenait un plateau avec des verres de vin remplis pour participer, pour donner à tous les convives. Tout le monde commence à applaudir, tout le monde a regardé comment on a réussi à transformer le cerveau d'un chat, comment on a réussi à l'entraîner, changer sa nature, on a pu être capable de transformer un chat en un chef, je veux dire un serveur qui est expérimenté, qui travaille dans les plus grands restaurants. Et bien sûr que le chat s'approche et donne le premier verre au curé, et après il va voir l'empereur, après il va voir le rabbin, etc. Rabbi Jonathan, il réfléchissait à quoi, qu'est-ce qu'il peut faire. Comme n'importe quel juif, il sort d'abord la boîte de tabac pour l'ouvrir. En un instant, la souris, elle sort du tabac, elle sort de la boîte, et elle court vers la table. Au moment où le chat, il a vu la souris, il a oublié tout ce qu'on a appris, il a oublié tout ce qu'on a formé, il a oublié qu'il a un papillon, il a oublié que c'est un grand serveur important, il a envoyé balader le plateau avec le verre, et il est parti courir derrière la souris. Rabbi Jonathan, il n'avait pas besoin de raconter. Donc un mot, ça a montré qu'est-ce que la force de la nature, elle est parfois beaucoup plus forte que qu'est-ce que tu peux vouloir changer un animal à l'animal. Reste un animal. Cherche le naturel, il revient en galop. Okay. Ça, c'est pour les théologues de parmi nous. Mais, là... Écoutez la réponse par rapport à Homer. Quelle différence entre un animal et un être humain? Quelle est la qualité suprême qu'un être humain il a sur un animal? Si tu vas me dire que c'est la logique, le cerveau, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui défendent la cause animale, et beaucoup de gens qui vont te montrer que les animaux, ils ont un certain cerveau. On te dit que les singes sont capables parfois de te faire des scènes, qui sont capables de te montrer comme s'ils font quelque chose, alors qu'en réalité, c'est une ruse, ils sont en train de jouer avec toi, ils ne veulent pas montrer quelles sont leurs vraies raisons, ils vont montrer qu'ils vont vers un chemin alors qu'ils vont vers un autre chemin. Alors, quelle est la différence entre, on va dire, même dans le cerveau, entre un animal et un être humain? C'est, premièrement, la quantité et pas forcément la qualité. Ce qui rend
particulier, l'être humain par rapport à l'animal, c'est le fait de pouvoir régner sur ses traits de caractère, pouvoir changer son trait de caractère. L'être humain est le seul dans le monde, dans la nature, qui est capable de repousser ses pulsions, de retenir ses envies et ses passions. Il peut décider s'il va se mettre en colère ou pas se mettre en colère. Il a le libre arbitre pour savoir s'il va dégénérer sur sa femme, sur ses enfants, sur l'entourage, ou il va se contenir. Il peut vouloir être quelqu'un de paresseux par nature, mais néanmoins se lever. Il peut décider de se lever du canapé quand il a tellement envie de se reposer après une longue journée pour aller à un cours de Torah, comme vous avez tous fait ce soir. Quelqu'un de mal peut devenir bien. Quelqu'un de non-croyant peut devenir croyant. Quelqu'un de nerveux peut devenir quelqu'un de calme. Par contre, un animal travaille seulement d'après ses instincts. On dit qu'il y a des animaux qui ont bon cœur, comme les dauphins, comme les chiens pour les personnes non-voyantes. Et tu as des animaux qui sont cruels, que tu montes et tu descends, ils resteront cruels. Tu peux penser, pourquoi les chats, t'as les lions, t'as les tigres, t'as tous ces gens avec qui on s'amuse des fois avec le feu, que tu peux penser que de 10 ans c'est ton meilleur ami, mais le jour où il a faim, il a oublié que tu as travaillé avec lui pendant 10 ans. Et c'est malheureusement ce qui passe régulièrement. Chez l'être humain aussi. Mais l'être humain, c'est parce qu'il a choisi de le faire. Il a la possibilité de ne pas le faire, alors que l'animal, il est l'animal, tu veux ou pas. Les chassidim, ils nous disent une phrase chassidique qui est très intéressante, un adage chassidique qui dit comme ça. Les animaux, ils marchent sur 4 avec la tête dans la terre, parce qu'ils n'ont jamais été capables de lever la tête vers le ciel. L'homme est le seul que Dieu a créé sur 2 pieds, parce qu'il regarde toujours avec la tête vers le haut et pas vers le bas. Quand on sort d'Égypte, on vient à peine de sortir d'Égypte, on est tous des animaux. On est tous au niveau animal. On est égoïste, on est esclave de la nature, on vient de sortir d'Égypte. On ne peut même pas s'imaginer que la situation peut être différente. Et là commence la préparation, le raffinement personnel. Pessa jusqu'à matin de Torah, de l'orge au blé, de l'animal vers l'être humain. Pour se rappeler que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Le fait que nous voulons quelque chose ne veut pas forcément dire que nous devons l'avoir. Et le fait que nous devons avoir quelque chose ne veut pas forcément dire, nous devons faire quelque chose, ne veut pas forcément dire qu'on veut le faire. Et même si on ne veut pas le faire, on doit le faire. Pareil, parfois, le fait que nous sommes paresseux pour faire une chose, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas le faire. Et la réalité, elle est, c'est qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est le but pourquoi Dieu nous a créé en tant qu'humain. On a ce libre arbitre. Et le devoir de travailler sur soi à chaque instant. Regardez ce que la Gemara Chagiga 16a, on dit la phrase suivante. 6 choses ont été créées chez les êtres humains. 3, ils ressemblent aux anges, 3, ils ressemblent aux animaux. Quelles sont ces choses-là? Ils ont du cerveau comme les anges, ils marchent droit comme les anges, et ils comptent en hébreu, la Shana Kodesh, comme les anges. Qu'est-ce qui est comme les animaux? Ils mangent et ils boivent comme les animaux, ils ont des rapports conjugaux comme les animaux, et ils font des excréments comme les animaux. C'est ce que la Gemara te dit. Voilà, si quelqu'un il veut se définir s'il ressemble à un animal ou il ressemble à un ange, il a ce que la Gemara lui dit. Comment est-ce possible? Au final, est-ce que c'est facile de contrôler ses passions? Est-ce que c'est facile de contrôler qui nous sommes? Marcher, aussi, il marche droit. Je n'ai pas entendu. Tu as dit marcher. Oui. Comme les gens. Marcher droit comme les gens. Alors, tu as aussi les pingouins, comme on appelle ça, qui sont aussi ils marchent droit. C'est pas pour ça que c'est des êtres humains. Non, tu n'as jamais vu dans le pôle Nord, ils sont toujours sur un pied debout. Non? Tu as les hiboux qui marchent droit. C'est pas pour ça que c'est des êtres humains. Non, en règle générale. Il y a des exceptions à la règle. Tu as aussi des êtres humains sur 2 pieds qui sont exactement comme les animaux. Pas besoin d'être sur 4 pieds pour être un animal. Le rabbi nous dit ici une phrase intéressante. Pourquoi la Torah elle commence Mimachorat à Shabbat? Pourquoi la Torah elle commence le lendemain du Shabbat, comme on a dit tout à l'heure? Pourquoi la Torah elle te dit pas qu'il faut commencer dimanche, mais elle te dit... Hop! Je sais pas. Pourquoi la Torah elle te dit pas qu'il faut commencer dimanche? Et il te dit forcément le lendemain du Shabbat? Parce que Shabbat, c'est un cycle rond. C'est un cycle complet, un cycle naturel complet. 7 jours. Chaque chose naturelle est faite de 7 parties. 7 jours, 7 années sabbatiques, la Shemitah, etc. Mais un juif, il est au-dessus de tout ça. Un juif, il ne dépend pas de la nature. Un juif, il est mimachorat à Shabbat. Il est déjà au-dessus de la voie naturelle. Et automatiquement, il n'est pas limité par cette nature. Si tu penses que tu es confiné dans une nature et que tu ne pourras jamais changer, viens la Torah te dit que tu fais une erreur. Toi, tu fais partie de ce qu'on appelle mimachorat à Shabbat. Tu fais partie de ce qu'on appelle le lendemain du Shabbat. Et quand on va parler d'un cirque, c'est comme tout le monde aime les animaux et les cirques, que ce soit on donne l'honneur aux animaux. Beaucoup se sont intéressés à la cause. Comment se fait-il que tu as des éléphants qui pèsent des tonnes et des tonnes, qui sont des fois dans un cirque et ils sont attachés avec des chaînes à leurs pieds, et ils suivent exactement ce que le dompteur, ce qu'il leur a enseigné à faire, quoi faire, lève le pied, lève la queue. Alors que s'ils veulent vraiment, avec un coup de pied, ils peuvent mettre tous ces caches qui sont autour, ils peuvent les démonter, et quand ils sont capables, ils le font, ils peuvent retourner un bus, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie. Comment est-ce possible que ces animaux, ces éléphants, ils n'envoient pas balader où ils ne cassent pas toutes ces chaînes, avec leurs pieds qui sont quand même des troncs d'arbres de 150 ans. Et ils sont capables et ils restent comme des enfants, des animaux
de balles de poids limité, qui n'ont aucune force, aucune valeur. Comment ça se fait qu'ils écoutent tellement? On a dit une explication intéressante, que quand ces éléphants ils étaient tout petits et jeunes, on les attachait avec des chaînes à un arbre ou un morceau de bois qui était enfoncé dans la terre. Et ils ont essayé en tant que jeunes éléphants à vouloir se libérer de ces chaînes, et ils n'ont jamais réussi. Depuis, ils ont arrêté d'essayer. Depuis, ils se sont dit qu'on préfère pardonner notre liberté. Et ils ont développé une sous-conscience qu'on a été né pour être attaché, qu'on n'est pas né pour être en liberté. Et même quand ils sont âgés, quand ils sont grands, ils ont cette capacité de pouvoir dégénérer ou de pouvoir déchirer ou briser toutes ces chaînes par lesquelles ils sont entourés, que ce n'est pas du tout une force pour eux. Mais le présent, il est convaincu par leur passé. Le fait qu'ils ont grandi avec cette mentalité qu'on ne pourra jamais sortir de nos chaînes, ils ne sortent jamais de leurs chaînes. Viens la Torah, je te dis, ça c'est l'explication. Mais... Associer le naturel. Je n'ai pas entendu. Ils ont réussi à associer le naturel. Ils ont réussi à quoi? Chasser le naturel. Chasser le naturel. Malheureusement, c'est les animaux, encore une fois, c'est la différence. Le Rabbi te dit qu'un juif, il est enraciné de le lendemain du Shabbat pour qu'on n'arrête jamais de lever la tête, qu'on n'arrête jamais de désespérer, qu'on soit sûr qu'on a la possibilité de briser nos propres frontières. Et viens à la Chassidoute et rajoute ici un point majeur, chers amis, avant de terminer, c'est énormément important parce que c'est la fin. À chaque fois, on dit que les réponses sont mieux que les questions. C'est quoi l'idée de Sfirat HaOmer? C'est quoi l'idée de Sfirat HaOmer? C'est que la Torah te dit, ça c'est le travail que chacun de nous doit faire. N'attends pas par des miracles. Les miracles, c'était bon pour hier. Ou Sfartem Lachem, comptez pour vous. Pesach, effectivement, c'était un grand miracle. On n'a rien fait pour sortir. On n'a rien fait pour mériter de sortir. On ne devait même pas sortir. On n'était pas censé sortir. Comme on sait, si on serait resté encore un instant, on serait resté à la 50e porte. Mais Dieu, il a brisé toutes les barrières. Il a ouvert les frontières qui étaient impossibles d'être ouvertes. On dit qu'il n'y avait pas un esclave qui pouvait s'enfuir d'Égypte. Et Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Mais au final, il ne faut pas oublier qu'un miracle brise les lois de la nature. Mais ça ne change pas la nature. Une fois que le miracle disparaît, la nature est toujours la même. Une fois qu'on a traversé la mer Rouge, l'eau est retombée. C'est resté une mer. Ça n'a pas changé. La nature de l'humain n'a pas changé. À l'intérieur de ceux qui sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas vraiment sortis. L'Égypte est restée dans leur conscience. Ils sont sortis des frontières d'Égypte. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils étaient encore esclaves. Ils étaient encore avec cette mentalité égyptienne. L'Égypte n'est pas sortie de... Et Midrash nous dit la fameuse phrase, Alelu avdei avodah zara, Alelu avdei avodah zara. Eux, ils faisaient l'idolâtrie. Eux, ils avaient les relations interdites. Les Égyptiens et les Juifs avaient les relations interdites. Eux, ils versaient du sang, et eux, ils versaient du sang. Il n'y a pas de différence. En Égypte, le peuple juif était exactement comme des Égyptiens. On ne parle pas de la tribu de Lévi. Après 200 ans, dans lesquels ils ont appris tous les odeurs, tous les envies, tous les goûts, toutes les passions, tous les logiques, tous les souvenirs, automatiquement, ils n'avaient aucun espoir de pouvoir s'en sortir. Et c'est pas si rapidement qu'on va pouvoir s'en sortir. Je vous ai raconté plusieurs fois quand j'étais en 94-95 en Russie. J'avais des gens, c'était 4 ans après que le communisme est tombé. J'organisais chaque fois, après la prière, le matin, on organisait l'office, et on organisait l'office, le minyan, on disait que tout celui qui vient au minyan, il aura un grand repas, le repas, parce qu'ils n'avaient pas quoi manger, tous ces gens-là chez eux à la maison. Et malheureusement, c'était des gens qui avaient 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est 4 ans après le communisme. Et on organisait des grands repas après la prière, du poulet, des pommes de terre, du cache et du sarrasin, etc. C'était incroyable de voir que des gens âgés, 60, 70 ans, ils attendaient que je ne le regarde pas. C'est pas que j'étais en train de les surveiller. J'étais là en train de parler à quelqu'un. Pour prendre du poulet, mettre dans la poche, prendre des pommes de terre, je l'ai vu avec mes yeux. Prendre des pommes de terre, mettre dans la poche. Des fois, ils venaient avec un sac de chez eux, un sac en plastique, pour remplir les poches avec le manger qu'on donnait le matin. Ou en quelques minutes, à peine, je venais de servir à table, que les assiettes étaient vides. Ils avaient tellement peur qu'ils n'ont pas de quoi manger ce soir. En Russie? En Russie, je sais pas. Alors, c'était en Ukraine. Je connais les différentes villes où j'étais. Et ils mettaient ça dans les poches. Et moi, j'ai dit, quoi, c'est déjà fini? Il fait oui. Je fais, tu veux pas manger encore une fois? J'étais sûr, je savais qu'ils avaient pris pour le soir. Je leur remettais dans l'assiette pour qu'ils puissent avoir maintenant manger maintenant. L'idée, elle était que c'était des gens qui étaient convaincus que le communisme n'allait pas tomber. Ils étaient tellement sous l'emprise que je marchais dans la rue derrière eux, le matin ou le soir. J'avais des fois quelqu'un, je me rappelle un juif, il s'appelait Michel, il avait 95 ans. Je marchais derrière lui, des fois, en sortie de la synagogue. Et il se retournait tous les 2 minutes pour voir c'est qui le suit. Je me le suivre. On était des amis. Mais dans la mentalité, j'ai dit c'était en juillet 1994, juste après que la ville nous a quittés. Hein. Des réflexes. C'est pas seulement des réflexes, ils ont été formatés. Ils ont été formatés d'une certaine manière que dans leur tête, le communisme n'est pas sorti, le communisme est toujours présent. Et d'ailleurs, ça existe toujours le communisme. rien à voir avec ce qu'il y avait à l'époque. Oui, mais c'est rien à voir avec ça. C'est pas comme à l'époque. C'est tout le monde 90-91, c'était 3 ans après. D'accord. Ça, c'est ce que la Torah dit par rapport. Il était combien de mètres? Ça, c'est ce que par rapport. Ça, c'est ce que la Torah dit par rapport aux Égyptiens. Et donc, comme c'est des gens que leur grand plaisir, c'était les relations interdites, leur grand plaisir, c'était de manger n'importe quelle chose animale, n'importe quelle chose bestiale, ils sont restés tellement égoïstes qu'ils cherchaient à servir l'idolâtrie.
Et ils étaient même prêts à tuer les autres. Il n'y avait aucune différence, aucune importance. Arrive tout d'un coup Dieu, il les renvoie de cette Égypte. Il les renvoie de tout ce qui était ses problèmes. Mais dans leur tête, ça n'a pas encore changé. Ça, c'était la raison pourquoi il fallait compter le Homer. Passer maintenant de l'étape Dieu à l'étape humain. C'est le moment de l'adolescence, le moment où la personne, elle se forme. Maintenant que Dieu il a fait les miracles, à chacun d'entre nous de commencer à faire ses propres miracles. Le mois de Nissan, c'est un mois dans lequel on dit pas Tachanoun, un mois élevé. Le mois de Sivan, c'est encore un mois dans lequel la moitié on dira pas Tachanoun. Au milieu arrive le mois d'Iyar. Là, c'est fini, ça commence à commencer, je veux dire, le vrai travail. Dieu nous attend au tournant, comme on dit. Avant d'arriver au matin de Torah, que Dieu te refasse encore des miracles, vient cette période d'adaptation, cette période de transformation, cette période dans laquelle on commence à grandir, on commence à concevoir que nous sommes sortis d'Égypte. Prends-toi en main, arrête de compter sur les autres et commence à travailler. Ça, c'est les jours dans lesquels chacun doit réfléchir, de raffiner son attribut de bonté, son attribut de chesed, de gvura, de dureté, tous les autres attributs. Est-ce qu'on les fait pour notre propre passion ou est-ce qu'on les fait pour Dieu? Ça, c'est ce que la Bible écrit dans les paragraphes. Qu'est-ce que cela veut dire pour la vie de chacun d'entre nous? On a parlé plusieurs fois que Dieu n'attend pas de nous de se raffiner 49 jours d'affilée, de réfléchir, de changer cette semaine sans jamais faillir aucun jour. Par contre, si on est capable de prendre une des 7 semaines, une des 7 jours, que ce soit la tribu de Chesed, la tribu de Gvura, la tribu de chaque jour, une fois par semaine, se dire, dans ça, je veux changer. Dans la colère, je veux changer. Dans la paresse, je veux changer. Envers une personne, envers un être humain, on aura gagné déjà énormément. Terminons avec une merveilleuse histoire. Une histoire qui racontait, que le Rabbi lui-même il a raconté, c'est en 85, à Minnesota, en Amérique, il y avait, à l'époque, c'était, si on peut dire, la capitale de tout ce qui est les libéraux. Dans les années 60, il est arrivé là-bas un shliach, Moshe Feller, et il a commencé à refaire vivre la vie juive dans le pays. Il a eu énormément de difficultés. Et tout le monde lui disait, si tu arrives à professeur Velvel Green, lui c'est le chef dans cet état, si tu vas arriver vers lui, je pense que les gens ils vont être tellement impressionnés, tu vas pouvoir marquer tes pas et tu vas pouvoir réussir. Velvel Green était connu comme un grand scientifique dans l'épidémiologie. Et il a fait beaucoup de recherches et de thèses sur la maladie, sur les microbes, sur les différents virus. Et il a été même choisi comme parmi le team très étroit de la NASA pour voir s'il y a de la vie sur Mars. Feller, il a essayé d'avoir un rendez-vous avec lui, mais c'était presque impossible. Il travaillait dans un endroit secret qui appartenait à l'armée américaine et personne ne pouvait arriver chez lui. Finalement, il a réussi à avoir son téléphone et l'autre s'est dit, c'est un rabbin qui m'appelle, il cherche un nom. Il a dit, tiens, je te donne un don de $36. À l'époque, c'était pas mal d'argent, mais peu importe. Il a dit, je suis pas venu te demander un don, je voulais avoir un rendez-vous avec toi. Ça l'a touché le charisme de ce jeune shliach qui vient d'arriver. Il a dit, viens, mais pour un court moment, parce que j'ai vraiment pas le temps. Ils se sont commencé le rendez-vous, c'était à 5h, 6h l'après-midi, fin d'après-midi. Et ils ont commencé à se battre sur presque chaque sujet. Green, il commençait à se moquer de ce shliach, t'es habillé comme quelqu'un qui enterre les morts à longueur de journée, t'es habillé en noir. Si tu veux réussir ici en Amérique, tu dois mettre une chemise jaune, tu dois couper ta barbe, sois propre, sois pas sale dans les rues. Il commence à le descendre du début de la réunion, comme on a la chance de rencontrer en Seine-et-Marne régulièrement. Il commence à mettre ses arguments face à ce Green, mais il voit que c'est peine perdue. En attendant, le soleil commence à se coucher. Et là, il se passe quelque chose. Le Rabbi a raconté cette histoire dans le Fabringen, comme quoi, sans demander permission ni quoi que ce soit, Feller il se lève, et d'abord il dit, je m'excuse à M. Green, il se met contre le mur, il met les gartels, qu'on a l'habitude de mettre pour la prière de Mincha, il commence à faire Mincha. Et Green, il le regarde avec des yeux comme s'il a envie de le dévorer. Il fait, t'es là dans mon bureau. On s'est dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es dans mon bureau, dans un des endroits les plus secrets des États-Unis, tu es en train de perdre mon temps tu es en train de parler à un mur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quand il a terminé, il voulait s'énerver. Feller, il lui dit la phrase suivante. Monsieur le professeur, tu sais combien le rendez-vous entre nous est énormément important. Tu sais combien j'ai attendu ce rendez-vous, combien je me suis préparé à ce rendez-vous. Mais ce que je viens de faire maintenant, c'est beaucoup plus important que ce rendez-vous. C'est la phrase qu'il a dit. Ils se sont séparés même pas avec se serrer les mains comme si c'était, je veux dire, la politesse ou le politiquement correct ou l'hypocrisie française. Passe quelques jours, et Green, il ne pouvait pas se calmer, il pouvait pas, ça a tellement bouleversé ce qu'il vient de voir. C'est ce qu'il a compris que dans la vie, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus importantes que qu'est-ce qu'on puisse imaginer. C'est quelqu'un qui me court derrière, qui va avoir un rendez-vous avec moi, que c'est tellement important pour lui de me rencontrer, etc. Mais au final, il a quelque chose qui a beaucoup plus d'importance que ce rendez-vous-là. Lui et sa femme, ils ont commencé à lire dans un club sur des livres juifs. Ils ont commencé à lire sur les pogroms qui sont dans ce peuple juif, comment des juifs ont donné leur vie pour pas se convertir à n'importe quelle autre religion. Il a dit à sa femme, tu te rappelles cette histoire qu'on a vue? Et on s'est dit qu'aujourd'hui, ça n'existe pas des juifs qui sont prêts à perdre $1 pour leur croyance. Mais moi, j'ai rencontré quelqu'un pareil. J'ai un juif qui était prêt à sauter dans le feu, le fait qu'il vient dans mon bureau pour prier Mincha. Alors, il a raconté cette histoire en 85 en disant comment ça, c'était le point de tournant pour ce juif, Velvelgen, qui est venu religieux, il avait une très très longue barbe.
Il a des centaines d'écrits avec le rabbi à longueur de journée. Ses enfants sont shluchim aujourd'hui à Massachusetts et à Boston. C'est quelqu'un qui fait une révolution planétaire. Le rabbi l'a demandé d'aller donner des conférences dans le monde entier, parce que c'était un membre de la NASA. Il parlait justement sur la science et la Torah. C'était quelqu'un qui a énormément fait une énorme révolution. Mais tout a commencé par ce rendez-vous. Qui veut dire que ça, c'est exactement ce qu'on apprend pendant les périodes de Mel. Dieu n'attend pas de toi de faire une révolution. À partir d'aujourd'hui, je priais 3 fois par jour pendant 10 heures. À partir d'aujourd'hui, j'apprends 10 cours de Torah par jour. Je vais commencer aujourd'hui à faire, je sais pas, n'importe quelle chose qui va pas sauter à la ligne. Nous sommes des humains, on a des instincts, on a des natures, on a des nerfs, on a du stress, on a des fatigues, on a le mari, on a la femme, on a les enfants, on a la société. Dieu nous accepte comme nous sommes. Il ne cherche pas qu'on soit parfait, mais il attend une chose. Avance, pas par pas, étape par étape, raffinement personnel. Le lendemain du Shabbat, fais en sorte de te dire de ne pas être le même demain qu'aujourd'hui. Si Dieu te donne une nouvelle journée, pour changer, pour être différent. Voilà, chers amis, un merveilleux cours sur le Sfirat HaOmer. Je rappelle à tout le monde que le cours sera en replay sur l'application Torah. Bravo à tous, Google et Apple. C'est bien que c'est rentré dans les têtes après tellement de temps. Et si Dieu veut, on se voit la semaine prochaine. En attendant, la Youla de Rabbi Shimon Bar Mimber Balanes dimanche. Comme je dis, le cours sur le mariage ce dimanche, suite à ce qu'on a vu la semaine hier sur l'intimité conjugale. Très très intéressant. Dimanche, on verra un cours encore plus intéressant qui est sur est-ce qu'on peut changer son conjoint. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou qui n'est pas possible? Le cours de cet après-midi, si vous vous rappelez, qu'on a vu dans à votre chapitre 3 cet après-midi, c'était à qui appartient l'argent, à qui appartient la propriété. Intéressant de le voir, on a vu ça cet après-midi. Pourquoi? Parce que la Mishnah te dit Tenlo Michelo Shata Veshelar Shelo, donne-lui de ce qui est à toi, parce que c'est à toi, et aussi à lui. Au final, pourquoi Dieu nous donne ce qu'on a, si c'est seulement pour nous ou pour les autres? Et que quand on est le meilleur banquier de Dieu, Dieu nous confie encore plus. Un cours qu'on a vu ça cet après-midi, on aura le temps d'en revoir. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.